Gloire à Dieu, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné cette opportunité en ce dimanche 28 mars pour l'adorer, l'exalter, le glorifier. En disant merci à Dieu de nous avoir accordé cette opportunité, une opportunité que d'autres n'ont probablement pas. Mais le Seigneur nous a fait grâce, vous qui êtes chez vous, à la maison, au travail, partout où que vous soyez, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. On va faire une courte prière en introduction, juste avant de céder le micro à notre frère Robertson qui va nous conduire dans l'adoration. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta miséricorde, pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Comme nous dit la parole de Dieu, elle se renouvelle chaque matin. Merci de nous avoir renouvelé, Seigneur, ta compassion, de nous avoir renouvelé, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur Dieu. Nous te rendons gloire, ô Dieu, nous te rendons toute notre reconnaissance, Père, pour la santé, pour le mouvement et l'être que tu nous accordes. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir cette opportunité de se tenir en ta présence. Donc partout, Seigneur Dieu, sur la terre, nous ne sommes pas les seuls à t'adorer ce matin. Alors de concert à chaque homme de Dieu, à chaque femme de Dieu, de concert à tous tes enfants bien-aimés, nous voici devant ton trône béni, dans le but, Seigneur Dieu, de faire monter, ô Dieu, nos cantiques, nos expressions de gloire, nos cantiques de reconnaissance pour tous tes hauts faits. Père, nous te demandons de bénir cette journée, qu'il soit pour nous, pour chacun de nous, un sujet d'allégresse et de joie. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne et qui vient au siècle des siècles. Amen. Merci. Soyez bénis avec nous, notre bien-aimé frère Robertson, dans l'adoration. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est un grand plaisir pour nous avec vous matin, pour nous aller adorer et psalmodier le nom du Seigneur. Nous connaissons dans un moment de l'adversité, dans un moment de problème, dans la difficulté, nous n'avons pas qu'un autre côté pour nous tourner, c'est vers Jésus pour nous tourner. Et il dit dans la parole, je prends soin aujourd'hui, même si je me prends soin hier, et je prends soin demain. Nous n'avons rien à craindre, parce que Dieu prendra soin de nous. Dans cette optique, pour commencer le service, nous allons entonner le 133, Français Chant d'Espérance, sois sans alarme et sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père, ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Sois sans alarme, sois sans alarme, sans Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père, ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Oh, chantons Dieu prendra soin de toi dans le chemin. Jusqu'à la fin, il prendra soin de toi tous les jours.
les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Oh oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Oh oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Chantons Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dieu prendra soin de toi, prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas de lendemain. Dieu prendra soin de toi. Passe à part ta main dans ta main. Il prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dieu prendra soin de toi, prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à ah oui, Dieu prendra soin, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dieu prendra soin, oh, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la nuit sombre, quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut
espère en Dieu quand la souffrance brise ton corps, double ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence de temps. Espère en Dieu, espère, consolez-le. Consolez-le, d'abandonner, les biens en bas, crois au trésor de sa demeure. L'amour t'ouvre ses bras, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre. Espère en Dieu que la souffrance, espère en Dieu que la souffrance, brisant ton corps, double ton cœur, et l'indifférence te distraire de ton. Espère en Dieu, espère, consolez-le, l'abandonner. Espère quand on t'oublie, où qu'on te règne, avec des nez pour te sauver, jamais n'oublie, jamais, va plutôt seul, sur ton. Espère en Dieu, espère quand t'es vieux Christ, sur les efforts. Qui te rendra toujours. Saisis, libéra. Qui te rendra toujours. Saisis, qui te rendra toujours vainqueur. Saisis. Espère en Dieu quand la souffrance, brisant ton corps, double ton. Chez lui jamais, indifférence de ton malheur. Espère en Dieu, console-le d'abandonner. Crois
saisis, 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 saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Nous allons saisir cette main libératrice, nous allons la saisir. Nous allons prier pour remercier les Seigneurs parce qu'il nous donne l'occasion, lui donne l'opportunité de saisir sa main, cette main libératrice. Avec cette main-là, nous ne serons jamais en déroute. Avec mais ça c'est l'ennemi qui est en déroute et nous apporter la victoire. Père Céleste, nous te prions ce matin, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que nous avons une opportunité. Merci parce que nous avons une occasion. Merci parce que nous pouvons saisir ça matin. Nous avons saisi ça, mais libératrice, mais qui rend nous vainqueurs, mais qui fait gagner bataille là. C'est avec ça, c'est avec ça, nous avons gagné bataille là. Tant que l'auteur a dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes droits à la bataille. Et nous sommes dans cette bataille. Et dans la bataille, ça nous y a. C'est mais ça qui permet de nous remporter la victoire. Merci Seigneur parce qu'on permet de nous remporter la victoire. Merci parce qu'on permet que petit doit remporter la victoire. Merci parce que le peuple doit remporter la victoire, Seigneur. Où c'est Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Ou même Ténèbre Dieu qui traverse avec le peuple Israël là. Et matin, Ténèbre Dieu, nous venons saisir ça. Nous venons saisir nous venons saisir nous venons saisir nous venons saisir l'idéatrice là. Nous espérons en nous-mêmes, nous croyons en nous-mêmes, Seigneur. Nous mettons toute confiance en nous-mêmes et nous voulons marcher avec eux. Nous voulons laguer maintenant, mon papa. Mais chaque monde qui souligne dans le ministère de Dieu, qui suit nous, dans le mandat au Père d'amour, pour qu'on ait intelligence, papa, pour qu'on ait Dieu, le savoir, pour qu'on ouvre chez eux, pour qu'on éclairer, Dieu, pour qu'on saisir ça, mais libératrice ça, mais qu'on fait nous vaincre ça. Nous mettons Dieu, nous espérons dans nous-mêmes, nous ne pouvons pas honte, nous faisons qu'on espère dans nous-mêmes, nous ne pouvons pas honte, parce que nous disons dans la parole, nous ne pouvons jamais un juste qui a demandé charité, nous ne pouvons jamais un juste qui a menti en Dieu, parce que les justes, ils ont été en bas, mais justes, ils ont été la caillou, et justes, vous traversez avec eux, et ça fait Dieu, vous traversez avec le peuple de Dieu, malgré la pandémie, vous traversez avec le peuple, malgré le problème, vous traversez avec le peuple, peu importe ce qui arrive dans la vie, tu traverses avec ton peuple, 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 tu marches avec ton peuple. Merci, bel amour. Merci parce que vous mettez en place ça. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous baillons gloire ou même parce que vous mettez en place ça. Dans place que vous n'avez pas de coup de couteau. Dans place que vous n'avez pas de tuer. Dans place que vous n'avez pas de coup de sam. Son place que vous avez la paix à brûler. Son place que vous avez l'amour à brûler. Son place que vous avez toute œuvre de l'esprit à brûler. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père parce que vous touchez. Merci parce que vous touchez peuple. Merci parce que vous touchez peuple. Merci parce que vous avez touché peuple dans ça. Merci parce que vous avez touché peuple dans ça. Merci parce que vous avez touché nos souliers. Merci parce que vous avez touché nos télévisions. Merci parce que vous avez touché nos télévisions sur téléphone. Merci parce que vous avez touché nos quelque chose à côté de nous dans le monde entier. Tu touches ton peuple, Seigneur Dieu. Vous avez touché nos télévisions. Vous avez touché nos télévisions. Et que la joie entre la caille au matin. Que la joie entre la caille au matin. Que la joie entre la caille au matin.
Que la joie entre dans le caillou matin. Que la joie entre dans le salon matin. Que la joie entre, éternel Dieu, dans le salon matin. Que la joie, que la paix de Dieu rentre dans ton salon ce matin. Que la paix de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu rentre dans ton salon ce matin. Et saisis sa main. Où est-ce que tu es en ce moment dans la cuisine? Saisis sa main. Où est-ce que tu es dans ce moment? Peu importe où est-ce que tu es. Saisis sa main. C'est une main spirituelle. Saisis la main. Saisis sa main. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Touchez nous Seigneur. Touchez peuple au Seigneur. Touchez peuple au Seigneur. Touchez peuple au Seigneur. Touchez peuple au Seigneur. La main libératrice. Touché, non.
Jésus, adorons Jésus, 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 Papa, 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 Papa.
rendons gloire au Père. Rendons gloire au Père. Rendons gloire au Père. Rendons gloire au Père. Rendons gloire au Saint-Esprit. Esprit, c'est Esprit. Esprit. Gloire à l'Esprit de Dieu. Gloire à l'agneau immolé. Esprit, Esprit de Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Esprit. Gloire à Jésus. Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu, nous te donnons gloire. Père Céleste, nous donnons gloire. Nous venons matin, nous venons gloire. Nous venons gloire, Seigneur. Nous venons gloire, ou même seul qui mérite. Père Céleste, nous venons gloire matin. Nous venons adorer au matin. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer pour ce que tu es, Seigneur. Ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras dans notre vie, nous sommes là pour t'adorer. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu es toujours avec nous. Tu le dis dans ta parole. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de ce monde. Tu es le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Ou pas jamais abandonné, Seigneur, pas jamais quitté. Aïe, 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 aïe. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci parce que vous faites grâce. Merci parce que vous faites grâce, Père. Merci parce que vous faites grâce. Merci parce que vous faites peuple grâce. Quand mon ami veut dire, bon Dieu, merci. Quand mon dit pour le couronner. Quand mon dit prêt pour bataille jusqu'à ce que vous couronnez. Par contre, pour moi, je suis dans la bataille. Ah, moi, je suis dans la bataille. Peuple de Dieu, nous dans la bataille. Nous sommes le fils du Dieu. Nous sommes le fils du roi des rois. Nous sommes dans la bataille. Nous allons adorer. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Ah, nous allons remercier le Seigneur. Parce que moi je serai couronné. Je ne sais pas pour toi, mais moi je serai couronné. Nous serons couronnés. Après la bataille, nous couronnera. Et nul ne défaille. Nous serons couronnés. Après la bataille, dans des murs saintés. Ah oui, nous serons couronnés. Après la bataille, nous couronnera. Que nul ne défaille. Nous serons couronnés. Après la bataille, dans des murs saintés. Ah oui, nous serons couronnés. Après la bataille, nous couronnera. Que nul ne défaille. Nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs. Numéro un, je suis ce soldat de mon roi, disciple de l'agneau, sans peur de confesser ma foi en Jésus. Non, si on nous reprend, je suis un soldat de mon roi, disciple de l'agneau, sans peur de confesser ma foi en Jésus.
seras couronné. Après la bataille, dans tes murs saintes, chantons la victoire est possible pour qui l'héritage. Ah oui, la victoire est possible pour qui l'héritage. À moi je serai couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Ah oui, je serai couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Chantons la victoire est possible pour qui l'héritage. Ah oui, la victoire est possible. La victoire est possible. Oh oui, la victoire est possible. La victoire est possible. Pour qui l'héritage. Ah oui, le triomphe est possible. Le triomphe est possible. Ah oui, je serai couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Oh oui, je serai. Après la bataille dans tes murs saintes. Ah oui, tu seras couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Ah oui, la victoire est possible. Est possible pour qui l'héritage. Oh oui, le triomphe est possible pour qui l'héritage. Oh oui, la couronne est possible. Ah oui, nous serons couronnés. Après la bataille dans tes murs. Oh oui, nous serons. Oh oui, nous serons. Dans tes murs saintes. Chantons la victoire est possible pour qui l'héritage. Pour que nul ne défaille, regardez à Jésus, regardez. Pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. La victoire est possible. Ah oui, je serai couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Oh oui, tu seras couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Oh oui, nous serons couronnés. Après la bataille dans tes murs saintes. Linda elle sera couronnée. Après la bataille dans tes murs saintes. Wonder Piram il sera couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Maestro Samuel sera couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Brother Charles il sera couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Maçon Lucien il sera couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Brother Shana il sera couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Ah oui, il sera couronné. Après la bataille dans tes murs saintes. Oh oui, ma
Kenjo sera couronné. Oh oui, il sera couronné. Oh oui, il sera couronné. Oh, l'église sera, elle sera couronnée. Après la bataille, dans tes murs, cette Sion, dans tes murs, dans tes murs, dans tes murs, dans tes murs, cette Sion, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, cette ah oui, dans tes murs, dans tes murs, dans tes murs, dans tes murs, cette Sion, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, cette Sion, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, cette Sion, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, cette Sion, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, cette Sion, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, cette Sion, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, cette Sion. Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant passer à la cueillette des offrandes. Vous savez très bien que la pandémie arrête tout, sauf les factures. Nous vous demandons de contribuer pour l'avancement du travail de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je serai couronné. Je serai certain que tu travailles aussi pour être couronné. Mais comme qui est fort dans le texte là, il dit c'est après la bataille. Nous ne sommes pas couronnés avant. Nous ne sommes pas porter victoire sur la bataille. Nous serons couronnés après la bataille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le peuple de Dieu est invité à ouvrir sa Bible parce que le message qu'on va prêcher comporte quelques notions qui est un peu fragile et nous avons tous une responsabilité quand il s'agit de la prédication de l'évangile. J'ai ma responsabilité dans ce que je dis et vous avez en tant qu'auditeur votre responsabilité, votre part de responsabilité d'entendre, d'analyser et la Bible vous donne le droit d'y analyser toutes choses et retenir ce qui est bon. Parce que le message que nous allons prêcher parle d'une femme stérile. C'est dans 1 Samuel, chapitre 1er, que nous trouvons le message de la parole de Dieu. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéhoram, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Suf, fils le Néphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices.
là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et ses filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il était ainsi. Et chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Alors Anne se leva, après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en mon cœur. Je n'ai ni bu, ni boisson enivrante, et je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie a repris la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alors mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, l'histoire d'Anne, c'est une des histoires très connues de la Bible. Mais il faut analyser le texte pour voir certaines notions comme la stérilité. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de Dieu? Ça, nous voit ça ce matin. Et voyons ensemble le texte. Elkana avait deux femmes, Anne et Pénina. Elkana prenait l'habitude, comme tous les Israélites, c'était un ordre de la part de l'Éternel, pour que le peuple se rende à Silo pour se prosterner, pour adorer et pour offrir des sacrifices. Silo, premièrement, je peux vous dire, c'était le lieu qui était réservé pour l'adoration, c'était réservé pour offrir des sacrifices, c'était un lieu très spécifique, parce que là se trouvait le coffre de l'Alliance et la tente de la rencontre du peuple avec Dieu. C'est là que le peuple se rendait, et comme nous, on vient à l'église ensemble, et puis pour adorer, pour entendre la parole de Dieu. Bien, Silo était un lieu presque pareil, mais tout simplement il y avait des sacrifices. La différence, c'est qu'il y avait des sacrifices il offrait des sacrifices soit pour le péché ou des sacrifices de bonne odeur à l'Éternel. Donc,
Silo était le sanctuaire central de la nation. Peu importe là où se trouvaient les Israélites, ils devaient se rendre à Silo. Et ce matin, je peux vous dire que nous allons voir la souveraineté de Dieu dans cette notion de stérilité. Elkana, pour sa part, était un homme pieux. Hein? Et la Bible dit qu'il montait chaque année. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. C'est pour ça que je vous pose la question, quelle est ton attitude quand tu viens dans la présence de l'Éternel? Premièrement, Elkana, pour sa part, souvent lorsqu'on prêche le message sur Anne, on ne parle pas d'Elkana. Mais Elkana a fait, lui, il a fait un travail qui était très considérable. Il montait à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Donc, c'était un homme pieux, on pourrait dire. Dans ce lieu, à Silo, il avait deux femmes, Anne et Pénina. Retenez-le bien. Dans ce lieu d'adoration, Pénina était là et Anne était là. Mais commençons par voir la souveraineté dans cette histoire, la souveraineté de Dieu dans cette histoire. Pénina avait des enfants et Anne n'en avait point. On peut dire oui que Dieu est souverain. Il agit comme il veut sur la terre. Nous allons voir ça aussi dans le texte, avec le message. Anne n'en avait point et Pénina en avait des enfants. Dieu décide des choses qui dépassent notre compréhension. Il faut se poser la question, est-ce que Anne était la seule femme qui était stérile? Non. Nous allons voir des femmes de Dieu, je le dis bien, même pas des femmes du monde, je parle, au sein de l'église de Dieu, des affaires de Dieu. Sarah, femme d'Abraham, la Bible nous déclare que Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Donc, ça veut dire que Sarah était stérile. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Sarah qui a fait cette déclaration. Elle a dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai, selon Genèse chapitre 16, verset 2. Sarai n'était pas la seule femme stérile. Rachel, femme de Jacob, vit que Léa n'était pas aimée. Alors, en passant, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Il y avait une femme, c'était Élisabeth, femme de Zacharie, mère de Jean-Baptiste. Avancée en âge, elle aussi était stérile, selon Luc 1er, verset 5. Donc, nous concluons que écoutez bien, avoir ou posséder quelque chose ne détermine pas la valeur d'une personne aux yeux de Dieu.
avoir ou posséder quelque chose, c'est pas ça qui déterminait valeur devant bon Dieu. Alors que Sarah était une grande femme et l'une des plus grandes femmes de la Bible, dont le nom est cité dans la Bible, Rachel en est une, aussi bien qu'Élisabeth, la cousine de Marie, la mère de Jésus. Elles étaient de grandes femmes, leurs noms ont été cités comme des femmes de renom dans la Bible. Je reprends pour vous, avoir ou posséder ne détermine pas la valeur d'une personne aux yeux de Dieu. Et je vais encore plus loin pour vous dire que la stérilité n'est pas dans le plan de Dieu. C'est Sarai qui a fait sa propre déclaration pour dire que l'Éternel, voyant que l'Éternel l'a rendu stérile, elle dit l'Éternel m'a rendu stérile. Et le texte dit, quant à Anne, il dit, mais il donnait, en parlant d'Elkana, à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Il faut comprendre qu'il y a des langages, ce sont des langages d'hommes, leur compréhension de Dieu. Parce que dans la compréhension juive, dans la vie religieuse juive, c'est que c'est l'Éternel qui fait tout. Ah oui. C'est l'Éternel qui fait tout. Si tu as des enfants, c'est l'Éternel qui te donne. Si tu n'en as pas, c'est l'Éternel qui te donne. En passant, nous allons élargir le cadre de la stérilité un peu plus loin dans le message. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de savoir que c'est pas ce que tu as qui fait de toi une femme aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a une façon que la société nous voit quand on a ou quand on n'en a pas. Et il y a notre position devant Dieu, peu importe qu'on a ou qu'on n'en a pas. Et encore plus, on est des enfants de Dieu. Et j'en appelle à la Genèse. J'en appelle à la Genèse pour vous montrer que la stérilité n'est pas dans le calendrier ou dans le vocabulaire de Dieu. Genèse chapitre 1er, verset 27, verset 27 et verset 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, depuis la création de l'homme, Dieu n'avait pas parlé, n'a jamais parlé de stérilité. C'est la compréhension de l'homme à l'égard de Dieu qui les pousse à parler eux-mêmes de stérilité. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un message, le message est un peu fragile ce matin, très fragile. Et je vous invite à entendre les mots. C'est la théologie juive, dans la théologie, dans leur compréhension de Dieu. Pour le juif, c'est Dieu qui fait tout. Mais ont-ils réellement compris ce que Dieu veut? Et nous avons parlé de Rachel, nous avons femme de Jacob, nous avons parlé d'Élisabeth, femme de Zacharie, nous avons parlé de Sarah, femme d'Abraham. Tous étaient des femmes stériles.
Mais vous allez voir à travers le temps ce que Dieu a fait. Pour vous montrer que la stérilité n'est pas dans le plan de Dieu, n'est pas dans le calendrier de Dieu, ni dans son vocabulaire. Écoutez bien, le texte nous dit, dans le verset 6, gardez bien la Bible en main pendant que je prêche, s'il vous plaît. Le verset 6, 1 Samuel, chapitre 1er, verset 6, il dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ça me rappelle le message du dimanche dernier, le pasteur qui parlait du blé, qui parlait du blé, la différence entre le blé. Et pour vous montrer que on n'est pas tous saints à l'église. Le livret et le blé. Je ne vais pas retourner sur ça. Sur son message, et pour voir comment, dans un lieu d'adoration, à Silo, les deux femmes sont venues pour adorer, pour se prosterner comme leur mari, parce que quand le mari se prosterne, les deux femmes se prosternent aussi avec leurs enfants s'ils en ont. Mais dans l'adoration même, sa rivale, à savoir Elkana, vous savez, il avait deux femmes, Anne et Pénina. La rivale d'Anne, qui c'est Pénina, lui mortifiait dans la présence de Dieu. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je vous dis que avoir ou ne pas avoir sur cette terre ne détermine pas ta valeur aux yeux de Dieu. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Dans la présence de Dieu, Pénina mortifiait Anne, sa rivale. Aux Haïtiens, on connaît deux femmes qui même mari. Pas besoin d'expliquer. On compte tout bagaille ça. Ce matin, je peux vous dire, ne joue pas le jeu de l'ennemi. Ne joue pas le jeu de l'ennemi. Pendant le moment d'adoration, en plein même, au moment même où on offrait le sacrifice, Pénina s'écoute Dieu, la voyait by Anne, la mortifier, elle mortifiait quelqu'un, ça veut dire lui dire des mots, des paroles. L'ennemi, c'est comme ça qu'il nous mortifie, il nous mortifie à travers des paroles. Ben oui, à travers des paroles. De toute façon, Satan a toujours utilisé la parole. Les mots. Pour nous dire que, pour dire qu'on n'a pas rien. Au moins, pour défigurer. Pour descendre figure, pour dire ou pas qu'à petite. Dans le pays par nous, il y a des langages qu'on emploie, je vais citer pour pas blesser personne monde. Les hommes allaient loin, la façon que yo ouais moun pareil, il y a des gens qui ont les maman Milette, toutes sortes de mots. Mon pas ouais ça bon Dieu pour le faire. Ça fait matin, n'a traité le dossier ça matin. N'a traité le matin. Parce que moi dis que la notion de stérilité n'existe pas dans le calendrier de Dieu, n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Nulle part. Nulle part. C'est attitude pour exprimer pendant qu'on a présence bon Dieu, c'est ça qui pourra déterminer finalité bagaille. Ok, Pénina a petit pas de problème, il y a petite fille, il y a petit garçon. Ou pas ouais ça bon Dieu pour le faire. Pourquoi l'ennemi
nous porte à nous irriter contre l'Éternel, tel le cas d'Anne. Quand Pénina, sa rivale, lui prodigue des mortifications, c'est pour lui porter à s'irriter. Il faut côté pour irriter, fâcher. Le mot irriter veut dire fâcher, se mettre en colère. Quand l'ennemi utilise cette stratégie, il nous envoie des paroles, il utilise notre statut, c'est comme si c'est statut Anne, en tant que femme stérile, bon Dieu, pas qu'à changer ça. Quand l'ennemi nous irrite, nous porte à nous irriter contre l'Éternel, c'est pour nous porter à questionner notre foi. Deuxièmement, l'ennemi nous porte à nous irriter de ce que l'Éternel fait ou pas fait, ou bagaille, pour nous-mêmes. C'est pour remettre notre relation en question. La relation qu'on a avec notre Dieu, pour remettre en question. Il y a des gens qui même quand on pose cette question, est-ce que c'est petit mon Dieu? Dans ça là, est-ce que c'est petit mon Dieu? Pour qui ça mon Dieu il va bon? Faites attention. Troisièmement, but, c'est pour remettre en question l'omnipotence de Dieu. Ça veut dire la capacité de Dieu. Je reprends pour vous. Ennemi a irrité nous. Pour le porter nous à re-questionner notre foi. À questionner notre foi. À questionner notre relation avec Dieu. Et questionner l'omnipotence de Dieu. Est-ce que bon Dieu a fait le vrai? Eh bien, écoutez bien, tout le long du moment qu'ils ont passé à Silo, Pénina n'arrêtait pas de mortifier Anne de ce qu'elle était stérile. Et ce matin, nous prenons notre responsabilité en tant que porte-parole de Dieu pour vous dire que la stérilité n'existe pas dans le calendrier ni dans le vocabulaire de Dieu. C'est la compréhension, c'est la théologie juive. C'est qu'on s'aille des bons monde malades ou sont un homme qui est aveugle là, et te pose Jésus-Christ une question, est-ce que c'est péché maman ou bien péché papa? C'est leur théologie, c'est leur façon de comprendre Dieu. Mais la bouche de Dieu n'a jamais été ouverte pour dire que je te rends stérile. Jamais. Écoutez bien. Comment traverser cette stérilité? Voire même la souveraineté de Dieu, pour pénétrer, comment pénétrer dans la souveraineté de Dieu. Bien qu'on dit, bien qu'ils disent de moi que je suis stérile, mais comment traverser cette souveraineté? Premièrement, Dieu est souverain. La première chose que tu dois faire, c'est de comprendre et accepter que Dieu est souverain. Nous voulons dire par souverain qu'il est puissant et qu'il a une autorité telle qu'il peut outrepasser toute autre puissance et toute autorité. Éphésiens chapitre 1er, verset 11, qui dit, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire, bon Dieu chita le gardé, au moins, les gardés, gon bagay que le gardien en réserve la carrière en tant que bon Dieu, selon le conseil de sa volonté, il pas bon petit. Mais comme nous disons, il pas rend nous stérile, il pas bon petit. Ne pas avoir enfant, un enfant tout de suite, là, ne veut pas dire que tu es stérile, selon le texte. Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées.
Dieu est souverain sur la nature. Tout ce que le Seigneur souhaite, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. C'est lui qui a fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors, selon Psaume 135, versets 6 et 7. Et les disciples disent, quel est donc cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent? Matthieu 8, verset 27. Sans parler de l'ânesse de Balaam, que Dieu a fait parler. Non seulement ça, l'ânesse, les yeux spirituels de l'ânesse étaient ouverts. Il a vu l'ange, alors que Balaam n'a pas vu l'ange, avec une épée qui se tient devant lui. Dieu est souverain sur les nations. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, les projets de son cœur, de génération en génération. Selon Psaume 33, versets 10 et 11. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9. Dieu est souverain dans le ciel. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Romains chapitre 11, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'ils aient à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Anne, retenez-le bien, va traverser les limites de la souveraineté vue par la société de son époque. Anne va traverser les limites de la souveraineté de Dieu établie par les hommes en ce temps. Comment? Par le biais de cœurs brisés et contris. Ah oui. Par le biais de cœurs brisés et contris. Le verset 10 nous dit, dans 1 Samuel chapitre 1er, l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. C'est bien. Elle admet que Dieu est souverain, certes. Mais elle a traversé les limites de cette souveraineté par un cœur brisé et contrit. Souvent, on est prêt à accepter la décision finale de ce que médecin ou de la science a déclaré. Docteur dit m'pas fait petite. Et pour accepter. Et puis Anne a traversé cette limite. Elle l'a traversée par un cœur brisé et contrit. On est prêt à accepter ce que la société dise de nous. Ah oui. Parfois pour nous amener à la raison, sans parler des fausses théologies développées au fil des temps au sein de l'Église. Si bon Dieu parle bon petit, pas mal de bon Dieu non. Si bon Dieu parle bas, ouais mais bon Dieu lié. Nous faisons même Jacques Juif. Nous pensons même Jacques Juif dans le temps Anne. Et même dans le temps Jésus-Christ. Mais Anne a traversé tout cela. Ainsi, des femmes sont restées sans mari ou sans enfant en tenant compte de ce que les gens disent et développent leur propre compréhension du Dieu vivant. Ils développent
leur propre compréhension du Dieu vivant. Et je vous ai dit au départ du message, ce n'est ni dans le calendrier de Dieu, ni dans un vocabulaire qui existe chez Dieu, le mot stérile. Ça moun dit, nous plus quoi dans ça moun dit. Nous plus quoi dans ça yo dit. Nous plus quoi dans ça médecin dit. Mais gon façon qu'à traverser limite ça. Qu'à traverser. Texte l'en dit. L'amertume dans l'âme. C'est parce que nous manquons d'exprimer état d'âme nous parfois devant mon Dieu. Nous ouais, yo dit soyez ou accepter et puis au lieu qu'on exprimer amertume, le texte dit l'amertume dans l'âme, verset 10. Elle prie à l'Éternel et versa des pleurs. Oh oui. Pour qui ça Anne agit comme ça? La faiblesse de Dieu. Il y a des thèmes ce matin que j'emploie et ça va vous choquer. Bon Dieu pas qu'arrêter insensible. Bon Dieu pas qu'arrêter insensible. Au moins, bon Dieu pas qu'arrêter insensible. Yon monde présenté avec un cœur brisé et contrit. Ah oui. L'homme présenté devant mon Dieu avec un cœur brisé et contrit. Dieu, c'est ça sa faiblesse, il ne peut pas rester insensible à cela. Anne a compris cela. Elle a compris l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Il a accepté souveraineté, mon Dieu. Oui, mon Dieu grand, parce qu'elle est israélite. Elle comprend la pensée des gens pour ce qui concerne l'omnipotence, la souveraineté de Dieu. Elle l'accepte. Il accepte souveraineté, mon Dieu. Mais il connaît même, mon Dieu, ça. S'il suppliait, s'il humiliait, pas grand rien, mon Dieu, pas qu'à faire. Pas grand rien, bon Dieu, pas qu'à faire. Et nous, Dieu, nous prouvons côté bon Dieu, dit, ma fait est stérile. Il n'a pas existé dans le vocabulaire, bon Dieu. Non. Au contraire, nous t'avons évoqué Genèse pour nous-mêmes. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alors, Anne, ayant compris que Dieu ne peut pas rester en silence, en voyant un cœur brisé et contrit. C'est ce que David a dit aussi après avoir couché avec Bathsheba. Il dit, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Il avait dit, pas repousser un cœur qui brisé et contrit. Et voilà, au lieu de pénétrer dans cet espace pour aller toucher le cœur de Dieu, pour déposer devant Dieu notre état d'âme, on préfère accepter ce que médecins, ce que science, ce que la société et même la religion disent de nous. Parfois même, on le déclare de nos propres lèvres. On l'a vu avec Sarai, qui a déclaré sur sa propre vie qu'elle est stérile. Mais j'ai une grande chose à vous annoncer ce matin. À tous ceux qui sont stériles. Il y a une richesse cachée. Ah, écoutez bien. Dieu se réserve, ou Dieu réserve une richesse qui va révéler dans le temps pour ces femmes stériles.
commençons par Sarai. De Sarai est sorti le fils de la promesse, qui formera la lignée d'où vient Jésus-Christ. Oh, une femme stérile. Pour la société, c'est une femme stérile qui ne peut pas donner un enfant. Mais ce matin, je viens vous dire que Dieu cache pour toi des choses qui n'est pas révélées aux hommes. Les hommes pas au courant de ça, bon Dieu caché pour vous. Ah oui, quand on parle de l'enfant de la promesse, cette incessante guerre qui existe au Moyen-Orient entre Israël et les peuples arabes se fonde sur cela. Qui est le fils de la promesse, Ismaël ou Isaac? Eh bien, c'est Sarah, oui. Malgré l'âge, en dedans, sorti au petit. Attendez bien, oui. En dedans, Sarah, femme stérile là. Eh bien, regardez, sortir un enfant, c'est de la lignée, de cette lignée que Jésus-Christ va prendre naissance. C'est pourquoi quand on lit, on dit Abraham, Isaac et Jacob. Pour aller dans Joseph, pour continuer jusqu'à Jésus-Christ. Vous lirez la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1er et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. Pour vous, femmes stériles, Dieu se réserve des choses précieuses qui dépassera l'entendement humain. De Rachel, femme stérile, est sorti Joseph, qui deviendra premier ministre en Égypte, qui sauvera sa nation et de la famine, qui formera une nation, les 12 tribus d'Israël, et qui lui-même fera partie d'une grande lignée en Israël. D'Élisabeth, âgée, encore femme stérile, est sorti Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ qui aura l'honneur de présenter le Messie tant attendu par Israël et qui sauvera le monde. En dans stérilité là, bon Dieu, mon bagaille caché. Dieu se réserve une richesse pour toi. Bon Dieu, mon bagaille que le caché pour vous-même. Et ça fait moi dire, le mot stérile n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Il parle le vocabulaire. Non. Et Dieu n'a jamais parlé lui-même de stérilité. C'est les gens qui ont parlé de la stérilité. Mais ça n'existe pas chez Dieu. Bon Dieu, qu'a fait bagaille. Au-delà de son partage, jamais pensé. Bon Dieu, qu'a bon petit qui vaut. Et on prend le dans texte là. On continue le message là. On va voir pour qui ça nous dit que. Il y a bagaille qui a dépassé l'entendement. Et petit bon Dieu parle bas ouah. Élisabeth est entrée en âge. Je lis pour vous. Or, pendant qu'il s'acquittait en parlant de Zacharie, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu dans le temple, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur a apparu à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé et le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Zacharie était vieux. Sa femme Élisabeth était vieille. Ta prière est exaucée. Ta prière est exaucée. Écoutez bien, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils.
Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse pour plusieurs, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant l'Éternel. Ça nous, en dans stérilité, bon bagay, bon Dieu réservé. Ça le prend pas le dépasser l'entendement humain. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur et ni ivrogne. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramena plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse du juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. En avant une femme stérile, Jean-Baptiste Sauty. Alors, nous allons parler d'Anne. Anne a fait un vœu. Anne a terminé sa prière par un vœu. Elle fit un vœu en disant l'Éternel des armées. Ça, c'est très important. Quand on dit l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, c'est pour dire que Anne reconnaît que Dieu est souverain sur tout ce qui existe. Ah oui. Sur tout ce qui existe. Il dit l'Éternel des armées. Quand on dit l'Éternel, et c'est la première fois que ce mot est cité dans la Bible, l'Éternel des armées. Il dit le Seigneur des armées célestes. Cela représente le chef des armées angéliques. Cela souligne sa souveraineté dans l'univers et exerce sa souveraineté sur l'histoire des hommes. Donc, vous comprenez pourquoi à cette déclaration d'Anne qui dit dans son vœu, qui commence par l'Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, yo dit que moi, stérile. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, mais pourtant on dit qu'elle est stérile, on lui a fait croire qu'elle est stérile, mais elle osa demander à l'Éternel un enfant. Parfois, au lieu d'oser se présenter devant Dieu, les circonstances, comme je l'ai dit tantôt, on les accepte. Il dit, je le consacrerai à l'Éternel. Et regardez, mais qui joue demander mon Dieu? Et ça fait souvent nous demander de ne pas jouer. Au moins, c'est parce que nous pas demandons bagaille qui fait ça faire mon Dieu. Oui. Jacques en parle de cela. On dit nous demander bagaille qui pour satisfaire des îles, nous pour nous faire mon ouais. Tout le monde marié, même femme mariée, tout le monde, au moins, une petite femme, une petite tout. Non. Elle n'est pas présentée comme ça. Regardez bien. Elle dit que si tu donnes un enfant mâle à ta servante, dit, je le consacrerai à l'Éternel. Ma rébaoule encore. Souvent, c'est parce que ça nous demande de bon Dieu, on pas glorifier nos bon Dieu. Oui. Ça nous demande de bon Dieu, ils n'ont pas glorifié le nom de l'Éternel. Et mes frères et sœurs, Dieu a entendu la prière d'Anne. Et Anne, l'année prochaine, est devenue enceinte. Écoutez bien. Et Dieu lui a donné le jeune Samuel. Nous t'ai dit que Pénina t'a emmerdé Anne. Il t'a mortifié. Attendez ça pour le passer. Petit bon Dieu pour le bail Anne. Petit bon Dieu pour le bail Anne. En parlant de Samuel, Samuel fut prophète
de l'Éternel. Car tout Israël reconnaît que l'Éternel a fait de Samuel prophète en Israël. Samuel était le dernier juge d'Israël. Et Samuel était sacrificateur devant l'Éternel. 3 fonctions dans le pays. Juge, prophète et sacrificateur. Que bon Dieu, que bon Dieu, Anne, ou grande petite, ou pas à la suite de temps, l'autre petite encore, oui. Attendez, oui. Samuel, ça, les prophètes, les juges, et puis les sacrificateurs. Prophète, cela veut dire que lorsque Pénina, à toute petite lio, besoin, tendez la voix de Dieu, il est obligé de venir contre Samuel. Mon comprendre porter message à la terre. Dans mon comprendre porter message, dit que bon Dieu réserve un bagage pour vous qui au-delà de ça que les hommes, ouais. Bon Dieu réserve pour nous des choses, au moins au-delà de ça que l'homme n'a pensé pour imaginer. Imaginez au départ, une femme stérile, qui traîne dans le temple, dans la prière, dans l'humilité devant Dieu. Mais elle osa pénétrer cette souveraineté par la voix de cœur brisé et contrit. Et bon Dieu, tant de prières là. Il y a une petite qui vaut plus que par Anne, que par Pénina, excusez-nous. Samuel fut prophète. Nous te disons que ni Pénina, toute petite lio. Là, vous attendez, contre qui ça, bon Dieu dit, il est obligé de venir contre Samuel. Samuel était juge. Ça veut dire que lorsque ni Pénina, toute petite lio, pose un mauvais acte, c'est devant Samuel pour venir juger. Samuel fut sacrificateur. Elle dit que c'est elle dit ni Pénina, toute petite lio, les héros doivent venir offrir offrande, il faut venir devant Samuel. Mais ça, bon Dieu, est capable de faire. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, maintenant, nous venons dire, il ne faut pas accepter ça, les hommes disent de vous-même. Par contre, qui stérilité, qui engagé sur la vie. Par contre, ça, on dit de où? Pas qu'à des petites, pas qu'à des maris. Ou qu'à traverser. Anne te traverser. Et qu'à nous c'est souveraineté, bon Dieu. Vieux théologique qui entraîne dans l'église, qui a dit comme ça, petit film, si bon Dieu pas voulu ba ou pas mettre des corps, non. Pas attendez yo. Attendez yo. Traverser. Ou qu'à traverser via un cœur brisé et contrit. Écoutez bien, on va terminer ce message. En deux temps même, Élie n'a pas comprendre Anne. Il a dit, fais passer ton vin. Il pensait, fia, c'est sous, t'es sous. Il a tellement prié, il a tellement humilié. Ouais. Devant mon Dieu, Élie dit, fais passer ton vin. Il dit, non, mon Seigneur. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et dit, si quand il va parler encore, c'est bagaille ça yo. Et lui a pris la parole, il dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Écoutez bien, que bon Dieu matin exauce ses prières, non. Par contre, qui mode de stérilité qu'on va vivre. Pas de petite, pas de mari, bien ou stérilité du point de vue spirituel. Et qu'on pénina encore, qu'on mortifié. Gardons attitude de prière. Anne n'a jamais donné de réponse à Pénina. Problème, c'est parce que parfois, Pénina frappé ou frappé tout. Gardons attitude de prière. Ou qu'à pénétrer. Comme Élie a te dit à Anne, mais ce matin, Mabdjouli, que bon Dieu, dans des prières, va en paix, que l'Éternel, que le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, exauce nos prières. Mes prières aussi. Mes prières aussi. Que l'Éternel exauce nos prières. Que bon Dieu bénisse ou que bon Dieu garde. On espère qu'on comprenne le message ce matin. Hein? Pas prendre du point de vue négatif.
Prends message là, recevoir message là comme étant parole de Dieu qui encourage pour pénétrer dans le lieu tressé par la prière avec Jésus-Christ, hein, pour nous arriver à briser, ça les hommes disent, ça la science dit, ça la société dit, ça la religion dit. Que mon Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur pour encore cette opportunité qu'il nous donne. Merci à notre bien-aimé frère, ministre Wagler, pour son beau message en ce dimanche 28 mars. Nous remercions le Seigneur qui nous rappelle à travers cette prédication que rien n'est impossible à Dieu. C'est quelqu'un qui est capable de faire des promesses et les respecter en même temps. Donc à chaque monde qui a vécu sur la terre, qui a une promesse, bon Dieu sauve. Donc c'est le moment de renouveler cette promesse à Dieu. C'est le moment de rappeler à Dieu cette promesse. Parce qu'il est un Dieu fidèle, un Dieu vrai, un Dieu véritable. Comme la Bible dit, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Nous allons chanter ensemble refrain ça à la gloire de Dieu. Il n'a pas même temps attirer attention à travers la prédication ça qu'on se tend derrière, c'est que bon Dieu là, il a fait sortir un bagage extraordinaire, il y a un côté qu'on partage jamais passé. Donc Dieu est celui qui est capable de possibilité pour que une femme dont science t'a dit pas qu'à faire petite. Et Dieu est capable donc de lui faire enfanter. Donc ça veut dire que à travers des situations dont scientifiquement ou bien par contre des points de vue humains qui étaient impossibles, eh bien Dieu est capable de faire venir possible. Et d'après même pour que vous renouvelez foi matin en ce Dieu vivant, en ce Dieu saint, en ce Dieu vrai et véritable. Amen. Tout ça vous dit Seigneur, tout ça vous dit Seigneur, pas gagner menti, parole ou c'est vérité, tout ça qui t'est écrit, ça t'est annoncé, yo tout net c'est vérité. Encore tout ça ou dit, Seigneur, pas gain menti, parole ou c'est vérité. Tout ça qui t'est écrit, ça t'est annoncé, yo tout net c'est vérité. C'est vrai ou toujours là, les gagnants tracas, ou pas fait comme si, pas ouais. C'est vrai toujours qu'aimer, toute promesse ou faire, ça faire c'est bagarre, c'est crier, c'est vrai ou toujours là, les gains tracas, ou pas fait comme si, ou pas ouais. C'est vrai toujours qu'aimer, toute promesse ou faire, ça forcer bagarre, c'est
sérieux. Aux affaires c'est bagaille sérieux. Affaires c'est bagaille sérieux. Aux affaires c'est bagaille sérieux. Affaires c'est bagaille sérieux. Crier c'est vrai ou tout joue là les gagnants tracas ou pas faire comme si pas ouais c'est vrai toujours qu'aimer toute promesse ou fait ça force bagaille sérieux. Aux affaires c'est bagaille sérieux. Affaires c'est bagaille sérieux. Aux affaires c'est bagaille sérieux. Affaires c'est bagaille sérieux. Amen. Amen. Nous invitons à déposer devant trop de mon Dieu dans le ministère une charge, une situation qui dépasse, une situation dont on réalise que force, que capacité, que contact ou réseau pas suffisant pour résoudre. Et notre prédicateur il prend plusieurs exemples parmi lesquels la naissance de Samuel, que sûrement médecin à l'époque là, pas de fait rien pour maman. Sûrement même prêtre à l'époque là, pas de fait rien pour lui contact réseau, ressources naturelles qui pour ta faire petite. C'est impossible. Mais sous genoux, dans la prière, dans le jeu, dans la supplication, dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, il joue une réponse avec situation impossible. Donc nous invitons chaque monde à déposer dans la prière ça. Nous avons estimé qu'on va léguer pour lui. Ou dit ça, je ne vais pas faire rien là-dedans, je vais remettre lui à Dieu. On fait ça dans la prière. Pendant qu'on décharge. Si il y a des concerts à chaque bien-aimé qui sont là-dedans. Des concerts à chaque bien-aimé, si Dieu nous qui a déposé un commentaire pour lui dire ça dépassé. Peut-être au Dieu d'autres monde pas ouais qui ça veut dire. Ils ne pas comprendre qui ça veut dire. Soit l'exprimer un soupir, Seigneur Dieu, en face d'une situation qui dépasse. Que situation d'ordre familial, quelle d'ordre économique, quelle d'ordre santé. Dans quel que soit aspect, Seigneur Dieu, que situation t'a repéré ou t'a logé. Dans le ministère, nous venons devant toi. Ou même qui prouve, Seigneur Dieu, qu'à chaque situation impossible, ou même qu'on réponse à ça. Ou même qui prouve, Seigneur Dieu, à travers la vie des patriarches, à travers la vie des hommes et des femmes de Dieu, dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, qu'il n'y a pas rien qui est possible à ouvrir. Et que les promesses sont certaines et véritables. Nous venons devant toi, nous, Seigneur Dieu, à chaque cas. À chaque cas, Seigneur Dieu, qui fait partie de la communauté, à chaque cas, Père, qui fait partie de la société. Donc, tant que semaine, on attendait, Seigneur Dieu, donc, combien de personnes, Seigneur Dieu, combien de femmes surtout, donc, qui sont mortes à cause de brutalité, à cause de situations brutales qui vivent dans le foyer, Seigneur Dieu. Nous ne connaissons pas, Père, dans la communauté, nous, combien de cas similaires. Tout cas qui dépassait en tant que tout cas qui dépassait collège pastoral, tout cas qui dépassait
tout homme avec femme de Dieu, nous déposons dans trop nous déposons dans pied dans mon roi ça. Moi d'autant pris dans grâce. Même Jean où tu dit un mot dans la situation. Maman Samuel va dire un mot, Père. Au nom de Jésus, nous comptons sur. Nous comptons sur parole, nous comptons sur promesse. Il y a des gens qui vivent avec un chagrin, les regarder pour sortir de là, l'hypococawel. Mais on invite nous à travers cette prédication, Seigneur Dieu, pour nous habituer à compter sur vous, pour nous habituer à chercher recours vers nous-mêmes, Seigneur Dieu, parce que c'est ceux-là qui respectent les promesses. Nous d'autant pris, Père, on va pencher sur chaque bien-aimé, sur chaque famille, Seigneur Dieu, nous qui actuellement qui en attente de réalisation de promesses sur vie. Nous d'autant pris, on va faire grâce. Dossier qui est bloqué, on va commencer, on va débloquer, Seigneur Dieu, on va démarrer avec le projet. Donc, on promet à certaines personnes, au nom de Jésus-Christ, qu'on a besoin, Seigneur Dieu, qu'on a attente, qu'on a capacité d'attente, Père. Moi, de temps pour faire grâce. Fais grâce, Père. Fais communauté à grâce à travers cette prédication. Que la foi de la communauté se renouvelle, Père. En tes promesses, en ta parole. Pour qu'on ait, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Père, on va visiter chaque membre de la communauté, ça, dans le moment ça. Chaque jeune, chaque enfant, chaque adulte, Seigneur Dieu. Chaque chef de département, Père, avec famille, chaque ministre, chaque pasteur dans la communauté. On va fortifier, Seigneur Dieu, à travers parole. On va renouveler foi au Père à travers promesses ou à travers parole, Seigneur Dieu. Pour continuer à faire la route. Pour transcender, pour surpasser, Seigneur Dieu, circonstances, difficultés, pour surpasser, juste avec une garantie que promesse sur certaines, véritable, et qu'on soit Dieu qui tient parole. On va faire ça pour chaque personne qui en attente de parole. Et en retour, il va témoigner de nous. Il va glorifier nous. Il va exalter nous. Par Jésus-Christ, nous t'en prions ainsi. Le qui vit, qui règne et qui vient. Amen. Amen. Soyez bénis. Annonce spéciale. Le remboursement a débuté pour la retraite des dames de l'année 2020. Nous procédons en ce moment à l'émission des chèques de remboursement. Nous vous demandons de patienter jusqu'à ce que vous soyez contactés afin de convenir d'un horaire précis au cours duquel vous pourrez revenir à l'église chercher votre chèque. Le frère Franck Jean-Baptiste communiquera avec toutes les personnes concernées à cet effet. Encore une fois, merci pour votre patience. Merci de votre attention. Nous vous présentons maintenant les annonces régulières. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés. Assurez-vous d'avoir l'une des applications suivantes ou bien d'avoir l'application GoToMeeting. De plus, en composant le numéro de téléphone 1-888-299-1889, vous aurez accès à toutes les activités de la semaine. En tout temps, composez le code d'accès 615-043-453 sur GoToMeeting ou bien par téléphone pour avoir accès à l'activité en question. Le site internet de la radio de l'Église est toujours en fonction au edpmno.radio12345.com. Lundi, la cellule de prière reprend, comme à l'habitude, de 19h à 21h. Vous pouvez y avoir accès par téléphone ou sur l'application. Le mardi, service des dames de 19h. Connectez-vous par téléphone ou à travers l'application. Mercredi, de 19h30,
connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, YouTube, par GoToMeeting ou par téléphone pour vous connecter avec le pasteur Joseph Junior Clormeus dans une étude biblique. Vendredi, R2J avec la jeunesse. Connectez-vous sur la page Facebook de la jeunesse pour rester au courant des activités. De plus, dès 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Accessible par téléphone ou sur la radio ou encore à travers l'application GoToMeeting. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction, de 10h à 11h, puis pour la prière du midi, dès 11h45. Le samedi, matinée de jeûne avec l'Église. Connectez-vous de bonne heure pour avoir le temps de chercher la face de Dieu avec l'Église. Ce dimanche, dès 9h, connectez-vous pour l'école du dimanche. Suivi, à 10h, du service du dimanche. Toutes les activités de la semaine seront totalement en ligne. Nous vous invitons donc à vous connecter à différentes plateformes. Dîmes et offrandes. Nous vous encourageons à contribuer pour les dîmes et les offrandes, que ce soit par virement Interact, en envoyant votre paiement au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci » ou encore par paiement direct. Vous pouvez contacter les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis afin d'avoir plus d'informations pour pouvoir procéder. Pour terminer, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur et soyez bénis. Gloire à Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 15, il est écrit: c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Cette parole, ça, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit et demeure sur chacun de nous dès à présent et éternellement. Restez en paix, que Dieu vous bénisse.